Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je profite de ce week-end de Pâques pour vous faire un épisode bonus. Alors en fait c'est une rediffusion de l'épisode que j'ai déjà publié à Noël de l'année dernière. C'est un podcast spécial sur Jésus-Christ dans le livre des Juges. Voilà, on avait vu à cette occasion tous les passages qui mentionnaient les apparitions ou les analogies autour du Seigneur Jésus dans ce livre. Alors je vous rediffuse cet épisode. Si vous n'avez pas écouté, ce sera pour vous l'opportunité de le découvrir. Si vous l'avez déjà écouté, ce sera pour vous l'opportunité de relire ces passages qui nous témoignent de l'amour de Dieu en Jésus-Christ dès l'Ancien Testament dans ces textes qui sont anciens. Allez, je vous laisse découvrir ou redécouvrir cet épisode. Bonne écoute. Hello à tous, on va profiter de cette période de Noël pour faire une pause dans notre étude suivie chapitre du livre des Juges, mais on va rester dans ce livre et regarder dans cet épisode les textes qui font mention du Seigneur Jésus. Alors dans l'Ancien Testament, les textes mentionnent le Seigneur de deux façons. À travers des préfigurations, ce qu'on appelle des types de Christ, des personnes qui sont à l'image de Jésus-Christ, et puis il y a des apparitions directes, ce qu'on appelle des Christophanies. Quand on a étudié les livres de la Genèse et de Josué, on avait vu ces deux types de représentations. Donc il y avait des préfigurations dans la Genèse. Joseph, par exemple, est un magnifique type de Christ. Rappelez-vous de Joseph, c'est le fils bien-aimé de son père, Jacob. Il est rejeté, puis mis à mort et vendu par ses frères. Ses frères le pensaient mort, et pourtant il est vivant, bien vivant. Et après de nombreuses épreuves, il va être élevé en gloire et va devenir le sauveur du peuple. Alors, magnifique type de Christ à travers Joseph. Josué est également un magnifique type de Christ. Alors, il y a des préfigurations, mais il y a aussi des apparitions. Et on avait vu dans nos précédentes études, dans les livres de la Genèse et de Josué, que le Seigneur s'est manifesté à plusieurs reprises sous les traits de l'ange de l'Éternel. Par deux fois, il est apparu à Agar dans le désert, Genèse 16 et 21. C'est lui qui a arrêté Abraham au moment du sacrifice d'Isaac, Genèse 22. Et c'est également lui le chef de l'armée de l'Éternel qui se présente devant Josué lors de la conquête de Jéricho, Josué 5. Alors pour aller plus loin, je vous renvoie aux épisodes de podcast des deux Noëls précédents, donc Jésus-Christ dans la Genèse et Jésus dans le livre de Josué. Je vous mets les liens en bas de ce podcast. Alors, on vient de parler de l'ange de l'Éternel, mais est-ce que l'ange de l'Éternel est bien Jésus-Christ ? Alors ce personnage n'est pas un ange ordinaire, entre guillemets. Il porte un titre très précis et très précieux, c'est l'ange donc de l'Éternel. Alors comment on peut affirmer qu'il s'agit bien ici du Sauveur du monde, le Seigneur Jésus-Christ ? Regardez ses attributs. Premièrement, il pardonne les péchés. On va regarder Zacharie 3, versets 1 à 4. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu ?» Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prit la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Vous voyez, l'ange de l'Éternel ici pardonne les péchés. Il dit à Josué, « Je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. » Ensuite, deuxième point, cet ange, l'ange de l'Éternel, accepte l'adoration, il accepte d'être adoré. Regardez Josué 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alors justement, cet ange accepte l'adoration, il ne dit pas à Josué de ne pas l'adorer, alors que d'ordinaire, les anges refusent d'être adorés. Même les anges puissants, regardez Apocalypse 19, versets 9 à 10. Un ange va parler à Jean lors de la révélation de l'Apocalypse et lui dit « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Voilà, donc un ange qui pardonne les péchés, un ange qui accepte l'adoration. Alors cet ange de l'Éternel, il a également dit à Agar qu'il ferait de son fils Ismaël une grande nation.
On voit ce passage en Genèse 21, versets 17 à 18. Un simple ange n'a pas ce pouvoir, hein, ça c'est réservé à l'Éternel, hein, mais c'est pas un ange qui pouvait faire cela. Et puis pour être encore plus convaincant, hein, est-ce que l'ange de l'Éternel c'est bien Jésus lui-même? Regardez, il est associé à Dieu lui-même, il est assimilé plutôt à Dieu lui-même. Exode 3, versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détendait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Donc ici, verset 2, on a l'ange de l'Éternel qui apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et puis ensuite, on voit au verset 4 que l'Éternel l'appela du milieu de buisson. Donc c'est bien la même personne ici. L'ange de l'Éternel est assimilé à l'Éternel. Et puis vous avez vu, comme dans Josué 5, on voit cette même mention, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Alors peut-être un dernier argument encore, l'ange de l'Éternel n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Pourquoi à votre avis, les amis ? Parce que Christ s'est déjà incarné sur terre. Si l'ange de l'Éternel c'est Jésus-Christ, il était incarné au moment du Nouveau Testament, donc il pouvait pas être à la fois incarné, le Seigneur Dieu fait homme, et puis en même temps être l'ange de l'Éternel. Et puis après sa mort, il n'y a plus besoin que l'ange de l'Éternel revienne. Jésus s'était révélé aux hommes comme le Fils de Dieu, comme le Seigneur, comme le Sauveur du monde. Il n'y a plus besoin ensuite de le préfigurer. L'ange de l'Éternel était un de ses aspects avant son incarnation. Une fois qu'il s'est incarné, la révélation est complète. Donc c'est ensuite Jésus lui-même, il n'est plus appelé l'ange de l'Éternel. Alors pour toutes ces raisons, l'ange de l'Éternel est donc bien Jésus lui-même. Alors il y a 3 apparitions de cet ange de l'Éternel dans le livre des Juges. Donc on a 3 Christophanies dans ce livre. Il apparaît à 3 personnes. Donc il apparaît tout d'abord à Josué. On l'a lu tout à l'heure dans Josué 5. Mais on va lire un autre passage dans Juges chapitre 2. C'est à la fin de la conquête du pays promis. L'ange de l'Éternel apparaît au peuple d'Israël et il va leur faire des réprimandes. Je lis dans une traduction Semeur, Juges chapitre 2, versets 1 à 5. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et déclara au peuple d'Israël, « Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays et vous démolirez leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires et leurs dieux seront un piège pour vous. » Lorsque l'ange de l'Éternel eut adressé ces paroles au peuple d'Israël, tous se mirent à se lamenter et à pleurer. Ils appelèrent l'endroit Bokim, les pleureurs, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Alors on voit dans ce passage que l'ange les réprimande, il leur rappelle, verset 1, sa bonté, sa fidélité envers eux, mais également verset 2, les commandements et les ordres auxquels ils devaient obéir. Et hélas, versets 2 et 3, on voit leur désobéissance, la conséquence de leur infidélité. Alors les amis, que dirait cet ange s'il nous apparaissait aujourd'hui? Est-ce qu'il nous ferait des reproches aussi? Il nous reprocherait de désobéir à Dieu, d'être infidèle envers lui? Peut-être. Est-ce qu'on est toujours irréprochable? Loin s'en faut, je le crains. Alors donc, première apparition de l'ange de l'Éternel dans le livre des Juges, c'est à Josué et à tout le peuple, donc dans Juges chapitre 2. Ensuite, 4 chapitres plus tard, Juges 6, il va apparaître de nouveau. Encore une fois, le peuple d'Israël n'a pas obéi, s'est montré infidèle. Dieu l'a livré entre les mains des autres peuples pour leur être soumis. Et c'est alors que le Seigneur va susciter un nouveau juge pour les délivrer, en la personne de Gédéon. Alors c'est l'ange de l'Éternel lui-même qui va lui révéler sa mission. Regardez Juges 6, versets 11 à 14. C'est un chapitre qu'on va attaquer très très prochainement dans un nouveau épisode de podcast. Juges 6, versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées?
Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Alors on voit ici clairement l'amalgame entre l'ange de l'Éternel et l'Éternel lui-même. Regardez versets 11 et 12. Puis vint l'ange de l'Éternel lui apparut. Et verset 14, on voit que l'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as ». Donc d'un côté c'est l'ange de l'Éternel et de l'autre côté c'est l'Éternel lui-même. On a un peu la même personne sous deux apparences différentes. Ensuite, Gédéon va faire une offrande à l'ange. Juge 6, versets 17 à 20. Regardez, je vais lire ce texte. Juge 6, versets 17 à 20. Alors si vous entendez un petit ronflement subtil, c'est mon chat qui est à côté qui dort et qui ronfle. Et j'ose pas le réveiller, je sais pas si vous l'entendez, et j'ose pas trop, j'ai envie de le secouer pour qu'il arrête, mais bon, fait de la peine, le pauvre il dort tellement bien. Alors, je continue. Juge 6, versets 17 à 20. Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et lui apporta sous la térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. Alors vous voyez que Gédéon à la fois parle à l'ange de l'Éternel et on voit que l'Éternel lui dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes ». Vraiment l'amalgame entre les deux personnes ici. Alors verset 20, donc il y a l'ange de Dieu qui dit « Prends la chair, les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus ». Regardez ici, on a quatre images, et ces images préfigurent le sacrifice de Christ sur la croix. La chair, ça représente le corps de Christ, Dieu fait homme, Dieu qui s'est incarné pour nous. Les pains sans levain, ça représente sa vie, son corps, qui sont exempts de tout péché. Dans la chair, Jésus était vraiment irréprochable, sans péché. Ensuite, on a le rocher de ce sacrifice. Le rocher, c'est le lieu où Jésus a été crucifié pour les péchés du monde. C'est Golgotha, ça symbolise Golgotha. Et puis le jus qui est répandu sur le rocher, ça, on peut dire que ça symbolise le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix. Voilà. On voit un symbole là, vraiment dans le sacrifice que Gédéon fait à cet ange. Alors, troisième apparition, encore un petit peu plus loin, dans ce livre de Juges, il y a une troisième apparition, cette fois ce sera pour annoncer une naissance miraculeuse, celle de Samson, Juges chapitre 13. Et dans ce chapitre 13, on peut voir deux parallélismes justement avec deux autres passages de la Bible qui sont vraiment liés au Seigneur Jésus. Premièrement, l'annonce de la naissance de Samson elle est relativement similaire à l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, ce prophète que Dieu a suscité pour préparer la venue du Seigneur sur terre. Regardez, je vais lire Juges 13, versets 3 à 5, et ensuite je vais le mettre en parallèle avec Luc, chapitre 1er, versets 17-17. Donc tout d'abord Juges 13, versets 3 à 5. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Maintenant, je vais lire dans Luc, chapitre 1, versets 10 à 17. Là, ça parle de Jean-Baptiste. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie, et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains rien, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors on a aussi deux naissances miraculeuses, la maman de Samson qui était stérile et puis la maman de Jean-Baptiste était stérile également. Et on voit, ne pas boire de vin, de liqueur forte, etc. On a ces repères là encore aussi qui font bien le parallèle entre les deux événements. Alors, un autre parallélisme entre Juges 13 et un autre passage qui mentionne Jésus, c'est que le nom
de l'ange de l'Éternel est identique à celui du Messie annoncé par les prophètes. Regardez, Juge 13, 17, Manoach, donc le père de Samson, dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Et regardez ce que dit Ésaïe 9, verset 5 en parlant de Jésus. C'est un beau verset qu'on lit souvent à Noël. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. » Ésaïe 9, 5. Oui, les amis, le nom du Seigneur est merveilleux, vraiment. Alors, on vient de voir 3 Christophanies, les amis, donc 3 apparitions du Seigneur Jésus au temps des juges, devant Josué et tout le peuple, Juge 2, et puis ensuite devant Gédéon, Juge 6, et enfin devant Manoach et son épouse les parents de Samson, chapitre 13. Alors à travers ces Christophanies, on voit que le Seigneur se révèle 3 fois à son peuple à un moment de l'histoire d'Israël où le peuple s'est montré le plus désobéissant. Dieu aurait pu logiquement les rejeter. Vu que les Juifs s'étaient détournés de lui, il aurait pu aussi se détourner d'eux, c'était légitime, et c'est ce qu'on aurait fait sans doute. Mais au contraire, Dieu est amour, et il se montre présent aux côtés du peuple dans les moments les plus difficiles. Alors les amis, si on est parfois, peut-être même souvent, infidèle à Dieu, le Seigneur lui reste toujours fidèle à sa promesse et à son amour pour nous. Et lorsque le peuple était opprimé, Dieu ne les abandonnait pas et suscitait des juges. Regardez justement Juge 2, versets 13 à 16 et après verset 18. Voilà ce que dit la parole sur les juges. Le peuple abandonna l'Éternel et servit Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrent de la main de ceux qui les pillaient. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Alors les juges ont un rôle de sauveur du peuple. Ils étaient là pour délivrer le peuple de leurs ennemis, leur donner la victoire sur eux et leur permettre de vivre en paix. Alors, d'une certaine façon, ces juges, ils préfigurent un sauveur bien plus puissant qui devait venir, Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi a ce triple rôle. Il nous délivre de nos ennemis, de notre ennemi, Satan. Il nous donne la victoire sur lui et sur le péché. Et il nous donne sa paix. Il nous permet de vivre vraiment en paix. Mais pas n'importe quelle paix, la paix véritable que le Seigneur lui seul peut donner. Jean 14, verset 27. Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors on est en période de Noël, les amis, on dit toujours paix, la paix de Noël. Il suffit juste d'ouvrir les infos à la télévision pour voir que le monde n'est pas du tout en paix. Le Seigneur, lui, peut nous donner une paix véritable. Pas une paix superficielle, une paix véritable, durable, éternelle. Alors les amis, j'aimerais terminer en vous posant une question directe. Qui est Jésus-Christ pour vous ? Est-ce que Jésus-Christ est un sauveur, comme au temps des juges ? C'est bien, parce que Jésus a cette triple fonction, nous délivrer de notre ennemi Satan, donner la victoire sur le péché et nous donner sa paix. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Est-ce que Jésus-Christ pour vous est le sauveur ? Ah, amen. Alors ça, c'est bien de le reconnaître et de le proclamer. Jésus-Christ est le sauveur, pas un sauveur, mais le sauveur. Des juges, il y en avait 12, il y avait plusieurs sauveurs, mais si on dit que Jésus-Christ est le sauveur, alors déjà, ça, c'est bien de le proclamer comme le seul et unique, le plus important de ceux qui sauvent. Mais ça suffit pas encore. Est-ce que Jésus-Christ, les amis, est votre sauveur ? La question, c'est pas est-ce que Jésus-Christ est un sauveur, le sauveur, mais bel et bien, est-ce que Jésus-Christ est votre sauveur ? Est-ce que Jésus est votre sauveur personnel ? Est-ce que vous lui avez donné votre vie ? Est-ce que vous avez remis votre vie entre ses mains ? Et est-ce que vous vous appuyez sur lui pour terrasser l'ennemi et vaincre le mal ? Ou bien est-ce que vous cherchez le salut ailleurs, je ne sais pas, dans d'autres croyances, ou bien en vous appuyant sur vos propres forces ? Voilà un dernier verset pour finir dans Actes 4.12, voilà ce que nous dit la parole à propos de Jésus. « Il n'y a de salut en aucun autre que lui, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Amen les amis.
Jésus est le seul nom par lequel nous devions être sauvés. Il n'y en a pas d'autre, il ne faut pas le chercher ailleurs, il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, Dieu incarné qui va mourir sur la croix pour nous et qui s'est manifesté autrefois dans l'Ancien Testament sous les traits de l'ange de l'Éternel. Voilà les amis, c'était un petit bonus, une petite étude bonus pour Noël cette année. Jésus dans le livre des Juges, vous avez vu que le Seigneur est présent partout, tous les livres de la Bible parlent de lui. C'est ce qu'il a dit aussi aux pèlerins sur le chemin d'Emmaüs. Il leur a expliqué dans toutes les Écritures tout ce qui le concernait. Vous trouvez ce passage dans le livre des Actes. Chers amis, très joyeux Noël à vous, vraiment, que le Seigneur vous bénisse en ces fêtes de Noël. Si vous écoutez ce podcast un petit peu plus tard, eh bien, la bénédiction est toujours valable, que le Seigneur vous bénisse aussi chaque jour. Cherchons-le, les amis, de tout notre cœur. Le Seigneur a dit lui-même, cherchez et vous retrouverez. Amen, amen. On se retrouve très bientôt, Dieu voulant, pour un nouvel épisode de podcast, d'étudier la Bible. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura édifié, exhorté, encouragé, donné envie de mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ, de vous plonger dans les Écritures pour voir tous ces textes merveilleux qui parlent de lui, déjà à l'époque de l'Ancien Testament. Si cet épisode vous a plu, vous savez que vous pouvez laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Dorénavant, vous avez l'option, la possibilité de pouvoir laisser un commentaire. Et puis, vous pouvez également laisser une note pour ce podcast. Merci beaucoup les amis. Et je vous dis à la semaine prochaine, Dieu voulant. Bon week-end de Pâques à tous. Jésus est vraiment ressuscité les amis. Amen, amen. Gloire à Dieu. À bientôt.